Hello les beaux chamallows, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce book haul du mois de septembre. Alors, ça me fait plaisir de pouvoir porter un peu de rouge à lèvres. Oui, je sais, c'est rien à voir avec la vidéo que je vais vous présenter, mais vu qu'on doit tout le temps porter le masque, ben, c'est vrai que ben, tout ce qui est gloss, rouge à lèvres, tout ça, ben voilà, on les porte plus, hein. Bref, parenthèse make-up terminée. Je nettoie mon écran en même temps. Je voulais vous dire que mon disque dur externe est tombé par terre. Du coup, je n'arrivais plus à l'allumer. C'était un petit problème parce que j'ai enregistré plein de vidéos pour vous et notamment un book haul qui était normalement censé être la première partie du book haul du mois de septembre, parce que j'ai trouvé énormément de pépites dans un magasin de seconde main où je vais en Belgique à Pêle-Mêle. Et du coup, ben, je vous les avais présentées. J'avais également fait d'autres vidéos pour cette chaîne. Et là maintenant, eh bien, il va bientôt se faire opérer mon disque dur externe pour voir si je sais récupérer les données. Du coup, peut-être que vous verrez du coup les pépites que j'ai pu trouver pour vous les conseiller évidemment. Et si pas, eh bien, vous n'aurez que cette partie-ci. Et là, il n'y a seulement que deux bouquins de seconde main. Voilà. Et vous ne verrez pas du coup les autres book hauls que j'ai fait du mois d'août, du coup, du mois de juillet, je ne sais pas si je l'avais déjà posté. Vous ne verrez pas non plus mes points lecture, toutes les reviews que j'ai fait pour les jeux, vous ne les verrez peut-être pas non plus, je ne sais pas, rien n'est encore joué, je ne sais pas ce que l'univers me réserve, mais en tout cas, voilà, en tout cas, je vais quand même vous tourner cette vidéo de livres. Hein, voilà, ce sont mes achats livresques du mois de septembre. Il y en a un qui date du mois d'août, mais comme je l'ai reçu fin août, ben, je me suis dit que j'allais le mettre ici. Allez, c'est parti, on y va. Alors, il y a de tout. Il y a de la SFFF, mais il y a aussi du contemporain et du développement personnel. Donc, si ça vous intéresse, restez. On va commencer par un petit livre de poche qui m'avait l'air juste génial et qui apparemment a son petit succès. Ça s'appelle C'est ce qui nous lie de Samantha Bailly aux éditions Milady. Voilà. Alors ici, on se retrouve avec Alice. Alice qui a un don. Les liens entre les individus lui apparaissent sous forme de fils lumineux. Un phénomène inexplicable qu'elle met à profit pour démasquer les hommes infidèles. Mais au fond, Alice n'aspire qu'à retrouver une vie normale, celle du bureau, des collègues et des relations simples. Son nouveau poste dans un cabinet de recrutement semble lui offrir tout cela et plus encore. Parmi les personnalités qui cohabitent dans l'open space, elle rencontre l'inaccessible Raphaël qui ne la laisse pas indifférente, le seul dont Alice n'arrive pas à percevoir les liens. Voilà, je me dis que c'était un livre de poche qui avait l'air assez sympa. C'est très fluide au niveau de... C'est très aéré hein, au niveau de l'écriture, donc ça c'est sympa. Tout n'est pas collé, il y a des messages aussi, des échanges apparemment de mails. C'est un livre qui fait 283 pages, donc c'est très très bien. Très jolie aussi couverture, je trouve. Donc voilà, si ça peut vous tenter, ça a l'air assez intriguant avec le fait qu'elle puisse voir les fils lumineux comme ça. Moi, je trouve ça très intéressant. Ensuite, j'avais vraiment envie depuis très longtemps de me lancer dans ces... Alors, c'est pas des réécritures de contes, mais c'est et si, ben, et si la méchante reine n'avait pas toujours été mauvaise. Donc ici, on commence avec Miroir, Miroir de Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes et c'est évidemment Disney qui les a produits. Alors ce sont des livres là aussi qui sont écrits, c'est jeunesse, hein, donc c'est très aéré au niveau de l'écriture. C'est un livre de 204 pages, 205 pages, donc ça se lit à mon avis très très vite. On est dans du jeunesse, je le rappelle, et ici on se retrouve avec Maléfique. Et si la méchante reine n'avait pas toujours été mauvaise? Il était une fois une jeune femme qui ignorait qu'elle était belle, si belle qu'un roi en tomba éperdument amoureux. Il l'épousa et l'emmena vivre dans son château avec sa fille. Entourée par l'amour du roi et de cette petite fille
qu'elle aimait comme sa propre enfant, la nouvelle reine s'épanouit. Malheureusement, la guerre éclata et le roi y laissa la vie. Le cœur de la reine se brisa, se flétrit. Elle se retrouva seule à la merci d'un miroir maudit qui chaque jour lui rappelait sa triste enfance, malmenée par un père détestable. Chaque jour qui passait l'éloignait un peu plus de Blanche-Neige, jusqu'au matin où Blanche-Neige devint la plus belle de toutes, et où la reine réclama son cœur. Voici l'histoire de celle qui voulait être la plus belle. Donc apparemment, l'histoire est un peu détournée. Et donc on a plusieurs livres hein, comme ça dans cette collection-là. Le tome 2, il n'est pas mis, mais il y a Pauvre âme en perdition, donc ça c'est avec Ariel. Il y a Maîtresse de tous les maux, et là on se retrouve avec Maléfique. Donc là c'est pas Maléfique, c'est la belle-mère de Blanche-Neige. Sorry. Il y a N'écoute que moi, avec Réponse, et il y a Les étranges sœurs, et ça je ne sais pas. Il y a également L'histoire de la bête, ça c'est le tome 2. Voilà. Alors il y a d'autres histoires qui sont parues, mais qui ne sont pas de Serena Valentino, c'est une autre gamme. Apparemment, ben, là aussi c'est un certain succès. Donc je vais voir ce que ça donne, mais voilà, si ça tombe, c'est juste un moment cool, relax, chill, ça peut faire du bien. On verra ce que ça donne. Ensuite, là, ben écoutez, le titre m'a donné envie tout de suite. J'aurais pu attendre qu'il sorte en poche, hein, je ne sais pas ce sera pour quand. Mais voilà, rupture, tarot et confiture avec une boule de cristal. Enfin, je sais pas, de Céline Olinsky aux éditions Larousse Roman. Ben tiens, c'est rare. Les éditions Larousse, à part le dictionnaire, je n'aime pas grand-chose. Donc ici, là aussi, on a encore une écriture, enfin, c'est très aéré au niveau de la mise en page, donc ça doit se lire assez facilement. On est sur un livre qui fait du 347 pages, donc ça va. Hein. Et puis ça parle de tarot et tout ça, ça a l'air trop bien. Puis voilà, c'est un bel objet livre, c'est sûr. Comme celui-ci, hein, d'ailleurs, je trouve aussi évidemment voilà, la maison éditoriale, les maisons éditoriales font du travail de malade en ce qui concerne maintenant les livres, je trouve. Ici, on se retrouve avec une histoire plutôt contemporaine. Camille, elle est réalisatrice trentenaire et elle s'est fait jeter comme un vieux Kleenex par Eric, un beau scénariste pour lequel elle s'est entièrement consacrée durant 3 ans. Et elle n'a qu'un but, se venger. Pour faire morfler cet enfoiré et lui pourrir la vie sur 10 générations, elle se transforme en une haiteuse, donc une haineuse, sadique, et revêt sur les réseaux sociaux une nouvelle identité, Ève, son avatar maléfique. Malheureusement, Camille est aussi douée pour la vengeance que pour manger un plat en sauce sans se tacher. Donc voilà, ça a l'air sympa, ça a l'air marrant, je l'espère en tout cas. En tout cas, j'ai vu un bon avis. Et puis après, de toute façon, moi je me fais mon avis par moi-même. Donc voilà, là plutôt on est un peu sur du... Bon, il y a un peu de tout, j'ai envie de dire. Hein. On continue. On continue avec un livre qui me faisait envie depuis tellement longtemps. C'est une trilogie. Là aussi, c'est écrit assez aéré, je dois le dire. Il s'agit de Briseis, le tome 1, La citadelle intemporelle de Tiphaine Siovel, aux éditions briseis.siovel.fr. Voilà, c'est un livre auto-publié. Et ça, on ne peut que soutenir, n'est-ce pas? Couverture de malade, c'est donc une trilogie et ici je pense que c'est de la fantasy si je dis pas de bêtises. Alors à 18 ans, Briseis rêve d'échapper à son existence ennuyeuse de lycéenne. Quand son père physicien retrouve ses esprits après 7 ans de catatonie, elle ne peut refuser l'expérience dangereuse qu'il lui propose. Mais après s'être réveillée dans une forteresse au savoir infini, choisie comme élève d'une élite secrète, Briseis ne saurait dire si elle vit un rêve ou un cauchemar. Piégée dans cette citadelle oppressante, elle doit découvrir la vérité pour survivre. Mais ses actions sont surveillées et le temps lui joue des tours. Sa seule chance d'échapper à la forteresse pourrait être de rejoindre un groupe de rebelles. Briseis pourra-t-elle triompher de l'obscurantisme qui domine le monde ? Voilà, c'est un young adulte fantastique. Voilà, je viens de le lire juste après. Ça a l'air sympa, il n'a que des bons avis pour le moment. Bon, vous voyez, c'est du young adulte, c'est écrit encore une fois assez aéré, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà.
Et ici, on est sur du quasiment 500, non? Bon, quasiment 500, on est sur du 467 pages. Donc voilà, une trilogie qui a l'air intéressante, j'espère. J'espère. Donc après le fantastique, on continue sur du fantastique avec Rule. Là aussi, la couverture. Hello! C'est de Hélène Goodlet aux éditions Bayard. 3 héritières, un trône à conquérir. J'avoue que ça donne trop envie. Allez, donc c'est aux éditions Bayard, je viens de le dire, oui. Une couronne, 3 prétendantes prêtes à tout pour accéder au pouvoir. Zophie, reine, et Akeila vivent au royaume de Colonia. Elles ne se connaissent pas et n'ont rien en commun. Lorsque le roi les convoque, elles s'attendent au pire. Chacune d'entre elles cache un lourd secret qui pourrait porter atteinte à leur vie. Quand le souverain leur révèle qu'elles sont ses seules héritières, le combat est lancé et chacune est bien décidée à prouver qu'elle mérite de régner. Mais quelqu'un à Colonia connaît leurs secrets et ne reculera devant rien pour les manipuler et les empêcher de conquérir le trône. Je ne sais pas si c'est une duologie ou une trilogie, je n'en ai aucune idée. Mais là aussi, c'est du young adulte fantastique, fantasy. Donc voilà, c'est écrit très aéré comme vous le voyez. Et il a aussi, à mon avis, presque 500 pages. Effectivement, il en a 501. Voilà, donc j'ai hâte, voilà, rien que le résumé, il me donne trop envie. Mais ils me donnent tous envie, hein. De toute façon, si je les prends, c'est qu'ils me donnent envie, c'est qu'il y a quelque chose qui m'interpelle, bien sûr. Ensuite, rien à voir, on va aller dans du développement personnel. Alors, juste au cas où, cette vidéo est loin d'être terminée, donc vous pouvez faire pause et prendre de quoi vous sustenter, de quoi vous altérer, vous désaltérer, c'est mieux. Vous désaltérer un petit thé, un chocolat chaud, un thé glacé selon le temps qu'il fait. Bref. Désolée, il y a eu un petit moment de bug parce que je pensais avoir entendu la sonnerie au cas où le facteur passerait, mais non. Bref, donc je disais développement personnel, c'est parti. Je me suis procuré un petit cahier, le cahier spiritualité. Alors oui, bon, ici on n'est plus en été quasiment. Enchanter son quotidien de Chloé Bonfil et sa chaîne, elle a une chaîne Licorne Indigo, me semble-t-il. Et donc c'est elle qui a créé ce petit cahier qui va nous parler là de spiritualité, faire des exercices et il a l'air vraiment très très bien fait. C'est aux éditions Alliance Magique et donc ici, voilà, elle voulait vraiment être, enfin, je vais lire la 4e de couverture, ce sera beaucoup plus facile. Donc, ce cahier estival à la fois théorique et pratique vous emmène à la poursuite du lapin blanc d'Alice afin de vous défaire de vos schémas limitants avec créativité et un brin de folie. Installez-vous confortablement sur votre drap de plage, dans le sable ou au bord de la piscine et laissez-vous guider. Bon, ici ce sera dans un plaid. Au fil des pages, vous découvrirez comment prendre soin de vous autrement, utiliser le clean coaching et l'imaginaire pour vous libérer de vos émotions toxiques, percevoir le monde différemment, mieux vous connaître, mieux vous comprendre, appréhender autrement vos problèmes comme Alice depuis l'autre côté du miroir. Donc il a l'air très bien fait. On a plein de tests, de quiz. Ça c'est génial pour apprendre à se connaître, je trouve. On a évidemment de quoi on a de la matière à explorer. Donc voilà, je pense sans doute faire une petite review de ce petit cahier d'exercices en express. Je pense que ça peut être super sympa. On a des questions, on a des jeux. C'est vraiment un cahier qui est super bien fait. Moi, quand elle l'a montré sur sa chaîne, parce que je la suis sur sa chaîne, et je me suis dit, ah, mais c'est elle qui a fait ça, mais c'est génial, il est super bien fait. Ça me donne vraiment envie, donc je me le suis procuré. Et j'ai hâte de m'y plonger, tout simplement. Voilà, donc développement personnel. Alors, on continue avec
encore du développement personnel. Alors, il faut savoir que je ne suis pas colérique, c'est pas du tout. Voilà, je ne suis pas colérique du tout. Mais j'ai beaucoup de colère en moi, emmagasinée en moi. Évidemment, je nettoie, je veux dire, mon foie. Le foie est l'organe qui accumule toute la colère. Le foie est relié au poumon, ce qui, des fois, du coup, me donne des petits problèmes d'asthme. Voilà. Ou en tout cas, un peu sur les poumons, vous voyez. Donc, je m'aide évidemment des plantes pour faire tout ça. Bref, du coup, j'ai choisi pardon, un petit cahier d'exercice pour vivre sa colère au positif. Et c'est d'Yves Alexandre Talman et les illustrations de Jean Augagneur. Voilà, aux éditions Jouvence. Ces petits cahiers d'exercice-là, moi je les adore. J'en ai quelques-uns. J'ai déjà. Mon accent belge ressort. J'ai déjà travaillé avec plusieurs cahiers. Pour le moment, je travaille avec le petit cahier d'exercice pour réveiller sa fée intérieure et c'est vraiment très bien fait. Les auteurs, généralement, sont à chaque fois différents. Ça se peut qu'il y en ait deux qui aient fait deux cahiers. Mais ici, du coup, on va se concentrer sur la colère. Et donc, on se retrouve avec des exercices à faire. On se retrouve avec des questionnements. On nous explique voilà comment fonctionne le cerveau par rapport à la colère. On a aussi des petits quiz à compléter. Voilà. Donc je ne peux que vous conseiller. Je peux peut-être un petit peu vous lire la 4e de couverture. On se méfie de la colère, cette émotion fondamentale et universelle que chacun côtoie dès la petite enfance. Pourtant, la colère, n'est en soi ni bonne ni mauvaise. Effectivement, une émotion est toujours neutre à la base. Elle participe à briser les obstacles qui se dressent devant nous. Elle permet d'opérer des changements autour de nous et a souvent été à l'origine de nombreuses évolutions sociétales. Ce qui est vrai. Énergie moteur, c'est son expression et son utilisation qui font toute la différence. Cessons de la juger pour l'utiliser plutôt de manière constructive. Et donc, comme je vous disais, c'est par le biais de quiz, de réflexions, de dessins, de tests, de stratégies que ce petit cahier d'exercice nous guidera sur le chemin de la réconciliation avec notre colère. Voilà. Donc voici le monsieur qui a conçu ce petit cahier d'exercice. Et donc dès que j'ai fini l'un ou l'autre, eh bien je pourrai voir un petit peu. Et moi j'utilise généralement ces petits cahiers d'exercice avec des tarots et avec des oracles. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Ensuite, on repasse, là, on va passer dans de la fantasy. Fantasy, yay, avec un livre auto-publié de Lorraine Bellès, si je prononce bien le nom de famille. Lorraine qui a créé La gardienne du chaudron, c'est le tome 1 et c'est Les voix de l'oporum aux éditions Les Trois Nornes, pardon. Et vous pouvez donc retrouver sa chaîne qui est Les mots de l'imaginaire. Elle lit principalement de la SFFF. Voilà. Même, je dirais même de la fantasy. C'est vraiment son dada. Et du coup, elle fait souvent des points lecture qui sont très intéressants. Elle a étudié la littérature, donc évidemment, on a toujours un point de vue qui est très intéressant et très riche. Donc, je ne peux que vous conseiller sa chaîne et ce livre évidemment quand elle a parlé qu'elle avait sorti son premier roman, je me suis dit oui, oui on y va, let's go. Alors let's go dans quoi? Donc ici on est à Londinium en 1887. Des attentats secouent le Parlement. Les confédérés de l'Union libre entrent en guerre. Victoria, la reine immortelle, gouverne les terres occidentales depuis son palais suspendu. Bien décidée à rester jeune, la souveraine ordonne la chasse aux sources, des entités dangereuses qui ont autrefois fait cadeau de leurs dons aux humains. Isobel Galloway, marquise écossaise, vient de perdre sa sœur aînée. Écrasée par son passé et ses nouvelles responsabilités, la jeune femme doit survivre dans une cour où l'on tue ses semblables. Mais elle est sûre d'une chose, sa sœur Blair ne s'est pas suicidée. Et à Londinium, tout finit par se savoir. Donc voilà, les mots de l'imaginaire, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Là, on voit bien qu'on est dans de la fantasy. On voit bien que c'est aéré, mais c'est condensé quand même.
Voilà, c'est comme ça dans des lectures de fantasy. Il y a de l'écriture partout. On est plongé dans un monde généralement qui est riche et intéressant. Et voilà. Et j'ai hâte de découvrir ce qu'elle a fait comme travail. Voilà. Il est en relief et tout. Il est super beau. Du coup, après, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah bah, je me suis procuré le tome 2 de Ivy Wild, le tome 2, Meurtre, magie et télé-réalité, de Hélène Harper, dans les collections Urban Fantasy, et c'est les éditions MXM, voilà. On est dans la collection Imaginaire. Alors, je vous ai fait un point lecture sur le tome 1. J'espère pouvoir le récupérer de tout mon cœur. Parce que sinon, quand je vais me ramener avec le numéro, enfin avec le numéro 2, avec le tome 2, voilà, de toute façon, je ne vais pas pouvoir vous en dire grand-chose. Les tomes 2, c'est toujours un peu le truc. Disons que Ivy Wild, c'est une sorcière qui est un peu fainéante. Voilà, le moins possible, mais elle n'est pas bête du tout. Attention, attention. Et du coup, dans le premier tome, on la suit. Euh, et en fait, normalement, elle devrait faire partie de l'ordre, parce que tout sorcier, tout sorcière qui se respecte se retrouve à l'ordre, qui est un grand établissement, on va dire un genre de grand campus comme ça, où on apprend à maîtriser son énergie, sa magie, et chacun a des dons différents. Et malgré elle, Ivy, se retrouve attachée magiquement à un homme avec qui elle va devoir mener une enquête. Voilà. Donc c'était très marrant, c'était excellent. J'ai adoré le caractère et l'humour de d'Ivy Wild. Et puis ben il y a de la sorcellerie, donc évidemment moi ça me dit vraiment bien. Je pense qu'il y a 3 tomes, je pense. Et ici on est voilà quoi, ça se lit vraiment très vite. L'écriture est très fluide. Hélène Harper, elle nous emmène vraiment, on est dedans quoi. On est plongé avec Ivy et avec Raphaël. Donc j'adore et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, on se retrouve avec un contemporain. C'est un peu du thriller, mais du jeunesse. Parce que moi, du thriller, vous savez bien, du thriller adulte, c'est un peu hard pour moi. Donc du coup, je me concentre sur du thriller jeunesse. Et ici, le titre, c'est Qui doit mourir de Diana Urban aux éditions Albin Michel. Hello. Du coup, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte 6 adolescents se retrouvent enfermés dans une pièce avec une bombe à retardement, une seringue de poison et un choix impossible. Pourquoi eux? Qui les a piégés? Alors que les minutes s'égrènent, l'évidence se dessine. Ils cachent tous un secret dangereux, un secret fatal. Chacun tente de sauver sa peau, mais la question reste. Qui doit-on sacrifier? Voilà, il me tentait, mais tellement, tellement, tellement. C'est un peu comme... il y a aussi un thriller jeunesse qui me tentait beaucoup comme ça, c'est Qui ment? Je voulais me le procurer, je me le suis pas procuré, mais du coup j'ai celui-ci qui doit mourir. Et évidemment c'est du jeunesse, donc c'est écrit très aéré et ça c'est super. Et on est sur du presque 500 pages. On est sur du 469 pages et je vois que il y a le mot Harry Potter dans la dernière page. Bref. Ok, donc voilà, ça me tentait beaucoup et je suis très contente de pouvoir me le caser un de ces 4. C'est pas encore fini, hein. Vraiment prenez de quoi vous désaltérer, de faire une petite pause pipi, parce que je continue encore avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. Bon après je sais pas où je vais les mettre dans ma bibliothèque parce que j'avoue que je commence à manquer de place. Ouais non c'est chaud. Bref, on y va. Alors, le prochain livre, qu'est-ce que c'est? Ah oui, celui-là, il me tentait beaucoup. Il me tentait beaucoup, je ne l'ai pas pris tout de suite. Four Dead Queens de Astrid Scholte, aux éditions Casterman. Désolée si j'ai écorché votre nom, mademoiselle Astrid.
Voilà, voilà, encore une fois, une couverture de malade. Ouh, qu'est-ce que ça raconte? 4 reines mortes, 3 jours pour déjouer le complot, 2 amours secrètes, une fin que vous ne devinerez jamais. Kerali, la plus habile voleuse du royaume, vole un jour ce qu'elle n'aurait jamais dû voler. En touchant l'objet dérobé, elle voit ce qu'elle n'aurait pas dû voir. Les 4 reines de Kadara ont été assassinées. Mais la jeune fille compte bien tirer profit des informations qu'elle possède en les échangeant contre une récompense au palais, à condition de tromper Varin, le ténébreux et séduisant, éonien auquel appartient l'objet volé, de semer Machiel, le malfrat qui lui a tout appris avant de se retourner contre elle, et surtout de confondre le meurtrier. Une course contre la mort commence pour Kerali. Ok, une intrigue royale dans la lignée de Game of Thrones. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Je ne sais pas, encore une fois, si c'est une trilogie ou pas. Aucune idée. Si c'est un one-shot. J'ai pas entendu vraiment parler, mais ce que je peux vous dire que c'est un beau bébé de 576 pages. Voilà. Moi, à partir de plus de 500 pages, c'est un beau bébé. Un gros bébé. On continue les amis avec du développement personnel, oui. Donc j'espère que ça vous intéresse. Et celui-ci, je l'ai eu en seconde main, donc je suis plutôt contente. Voilà. C'est Près du cœur, mon carnet de bienveillance de Chloé Mazon et de Nathalie je vais y arriver, dis donc, pourtant c'est pas si compliqué, de Nathalie Wederny aux éditions Solar. Voilà, alors ça c'est un livre que je me suis procuré grâce à une super abonnée, super chouette connaissance, Marion, qui se reconnaîtra parce que c'est grâce à elle que je me suis acquis ce carnet de développement personnel. Donc évidemment, vous l'avez compris, on va ici travailler sur la bienveillance et on a effectivement, c'est un petit cahier d'exercices, voilà, où on nous parle de la bienveillance et de ce qu'on peut faire pour développer la bienveillance au quotidien. Et ça fait toujours plaisir, je trouve. Et en plus, c'est rempli de couleurs, c'est rempli de, voilà, regardez comme c'est beau. Donc voilà. Moi, je l'ai trouvé en seconde main, il est comme neuf, donc je suis très contente. Il y a même en plus un marque-page. Ça, c'est assez sympa aussi. Donc, super contente. Voilà, là aussi. Alors, c'est pas que... Voilà, je sais que je pense, en tout cas, que en général, je suis une personne assez bienveillante. Mais les exercices proposés étaient tellement bien. Et elle, en plus, elle m'avait montré, Marion, donc que voilà, je me le suis acquis. Et n'hésitez pas parce que c'est assez dur à le trouver. Donc n'attendez pas trop longtemps si ça vous parle. Ensuite, les amis, encore là un livre que j'ai trouvé en seconde main et c'est tant mieux. Et je n'ai entendu que des échos positifs. C'est Les 7 vies de Léo Bellamy de Nathaël Trapp aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Demain, je vais mourir et ce ne sera pas la première fois. On regarde à ça. Léo, 17 ans, jeune homme solitaire et sans histoire, compte les heures avant la fin des cours. Il se prépare pour la fête du lycée organisée cette année en hommage à Jessica Stein, une élève assassinée 30 ans auparavant. Mais lorsqu'il se réveille le lendemain matin, c'est dans la vie d'un autre, dans la maison d'un autre, en 1988. Au gré d'allers-retours entre 1988 et 2018, dans des corps différents, Léo va tout tenter pour empêcher ce meurtre et découvrir l'identité du tueur. Pourra-t-il changer le destin? Ça donne franchement envie. Il paraît qu'il est vachement bien construit, qu'il est vachement bien fait, que le fait qu'il se retrouve à chaque fois dans 7 corps différents, on a un point de vue à chaque fois différent. Le fait de se retrouver en 1988 apparemment donnerait voilà aussi une ambiance différente. Moi je suis née dans les années 1980, je ne sais pas si ça va se ressentir, mais voilà, ça m'a donné vachement envie. Donc c'est un livre jeunesse, donc écrit très aéré, très grand, c'est magnifique. Mes yeux me disent merci. Et ensuite, au niveau oui, du nombre de pages, on est sur du 360 pages, donc c'est nickel.
Donc voilà, il me tentait bien aussi. Et un autre livre dans la même veine, mais là qui est plutôt, là on est sur du jeunesse qui est plutôt adulte, c'est Les Sept Morts d'Evelyn Castle. Voilà, là aussi ça a l'air pas mal et celui-là j'aimerais bien me le procurer, surtout qu'il est sorti en poche. Allez, on continue. Ensuite, je me suis procuré, et ça oui, oui. Alors, un des archétypes qui me fascine, c'est la Santa Muerte. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait un livre en français d'une auteure française qui est sorti, je ne pouvais que me procurer ce premier tome. Est-ce que c'est une duologie ou pas, une trilogie? Je ne sais pas. Que la mort soit douce de Laetitia Danaé aux éditions Plume Blanche. Quand la mort est la plus incroyable des secondes vies. Alors Laetitia Danaé, elle a, j'ai juste un bouquin juste là, elle a écrit Rosen, qui était une duologie que je n'ai pas encore lu. J'ai le premier tome et j'ai hâte de m'y mettre parce que c'est de la fantaisie orientale et je kiffe ça. Donc j'ai hâte de me plonger dans ce roman-là. Je pense qu'elle en a fait peut-être d'autres, je ne sais pas, je ne sais plus. Et c'est pas son premier livre, en tout cas celui-ci. Voilà. Et couverture de malade, on est d'accord, la Santa Muerte. Oh, magnifique, elle est magnifique. Elle est magnifique, c'est juste trop beau. Trop de ouf. Alors, nous venons de clore les autres entretiens. Il ne reste plus que toi. Es-tu prête? Ai-je vraiment le choix? Depuis le décès de son père, et parce qu'elle voit des fantômes, Catel n'a pas connu une existence très paisible. Seulement la vie lui prévoit un destin bien plus incroyable, un destin de Santa Muerte. Ça donne trop envie. Hein. Alors, regardez comme c'est beau au niveau de, encore une fois, du travail éditorial. On voit voilà des débuts de chapitres avec une belle écriture. On a ici en bas de page des petits dessins chaque fois. Bon, comme vous le voyez, c'est écrit assez aéré. Désolé, le soleil a voulu s'incruster. Enfin, je ne vais pas être désolée parce qu'il vient. Mais voilà, ça donne trop envie, celui-ci aussi. Comment faire pour lire toute ma bibliothèque? Je ne sais pas. On diminue, il reste 3 livres. On diminue. Parce que ça se dit, on diminue. Celui-là est sans doute le plus gros de tous. Vous allez voir, attendez. Je vais vous dire combien. 781 pages. Bonjour, bonjour. Et c'est écrit assez petit quand même. Aéré, mais petit. Hein, on est d'accord. Et ça fait longtemps que j'avais envie de me le procurer parce que je n'en vois que des avis positifs et que ça me tente vraiment beaucoup. C'est Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss, qui est quand même dans la fantasy un maître de la fantasy. Donc voilà, je ne pouvais que me le procurer. Chronique du tueur de roi, première journée aux éditions Brajlon. À savoir que j'adore ce que font les éditions Brajlon. Qu'est-ce que ça raconte? J'ai libéré des princesses. J'ai incendié la ville de Trébonne. J'ai suivi des pistes au clair de lune que personne n'ose évoquer durant le jour. J'ai conversé avec des dieux, aimé des femmes et écrit des chansons qui font pleurer les ménestrels. J'ai été exclue de l'université à un âge où l'on est encore trop jeune pour y entrer. J'y étais allée pour apprendre la magie, celle dont on parle dans les histoires. Je voulais apprendre le nom du vent. Mon nom est Gvot. Vous avez dû entendre parler de moi. Un homme prêt à mourir raconte sa propre vie, celle du plus grand magicien de tous les temps. Son enfance dans une troupe de comédiens ambulants, ses années de misère dans une ville rongée par le crime, avant son entrée à force de courage et d'audace dans une prestigieuse école de magie où l'attendent de terribles dangers et de fabuleux secrets. Rien que tout ça, ça donne envie, on est d'accord? Découvrez l'extraordinaire destin de Gvot. Magicien de génie, voleur accompli, musicien d'exception, infâme assassin. Découvrez la vérité qui a créé la légende. Pouah. Voilà. Là, on me vend du rêve, et apparemment, c'est vraiment du rêve. De ce qu'on me dit, hein, voilà, de ce qu'on me dit, de ce que j'écoute aussi sur la YouTube sphère, la booktube sphère, pardon. Ensuite, un livre qui m'a donné envie, et je ne sais absolument pas en fait à quoi je m'attends avec ce livre, mais
J'aime beaucoup les contes, ce que les contes ont à nous dire, les messages qu'ils ont à nous faire passer. Et du coup, ça me donnait envie. Par le chemin des contes, conte initiatique pour les grandes personnes, de Carole Anne Eskenazi, aux éditions Babylone Éditions. Voilà. Alors ici, on est... comment dire? Écoutez, je vais vous dire. Les 15 contes de cet ouvrage ne sont pas pour les enfants, ils sont pour les grandes personnes. Ils revisitent l'imagerie traditionnelle du récit merveilleux, puisque l'on y rencontre des chevaliers, des princesses, des rois, des ogresses, des dragons ou des sorcières. Mais derrière cet habit aux couleurs de l'enfance, il est surtout question des grandes quêtes que nous menons tous. Quêtes d'amour, de sens, d'accomplissement, d'émerveillement, de liberté, de plénitude, de connaissance, de confiance en soi, de sérénité. Avez-vous soif de réenchantement, de clés d'initiation, de découverte personnelle, de transformation et de dépassement? Eh bien, laissez-vous guider par le chemin des contes. Voilà, donc on a cette romancière, blogueuse, youtubeuse. Eh bien, je ne savais même pas qu'elle avait une chaîne YouTube. Apparemment, elle a écrit 2 romans, Les 12 travaux d'Emeraude Kelly, et si tu redistribuais les cartes de ta vie. C'est également une créatrice de 2 jeux de tarot, le 4 tarot et le tarot de la nuit, paru chez Los Scarabeo. Ouh, mais je les ai en plus. Eh bien, je ne le savais pas. Voilà que j'apprends et que je découvre en même temps que vous. Mon écran est juste rempli de poussière, c'est dégoûtant. Eh bien voilà, ça donne vraiment envie. Alors, ensuite, le dernier et je vous libère. J'espère en tout cas que cette vidéo vous fait plaisir parce que moi c'est vraiment du pur plaisir de me retrouver à chaque fois à vous présenter ces livres qui peuvent être pour vous motivants, qui peuvent vous aider dans un moment de votre vie, qui peuvent vous faire du bien. Ça sert à ça, c'est book haul, hein. C'est pas juste pour vous dire «Eh, j'ai acheté ça». Non, ça sert pas qu'à ça, d'accord? Si ce serait vraiment débile. Histoire du soir pour filles rebelles, sans destin de femme, extraordinaire, de de mais de qui? Alors de Elena Favilli et de Francesca Cavallo. Voilà. Donc, tadada. C'est un premier tome parce qu'il y en a un deuxième. Et donc, vous l'avez compris, on va à chaque fois présenter, je vais vous montrer ça, c'est juste fabuleux. On va vous montrer, nous introduire le portrait d'une femme extraordinaire à chaque fois avec une illustration. Voilà, tout simplement. Et donc vous pouvez en prendre au hasard, comme vous le voulez. Et on vous parle de femmes extraordinaires qui ont fait quelque chose qu'on ne sait même pas dans notre vie. Il y en a qui sont connues, il y en a qui ne sont pas connues du tout. Et je trouve ça génial, quoi. Il y a des paléontologues, des astronautes et médecins. Donc là, on est vraiment en culture générale et ça, j'adore. Évidemment, on a ici, par exemple, Frida Kahlo. On a un marque-page en même temps, qui est connu évidemment comme peintre, bien sûr. Mais il y en a que je ne connais absolument pas. Et donc, j'ai hâte aussi de me procurer le deuxième tome, si je vois que j'avance bien, en tout cas dans celui-là. Parce que ça a l'air très intéressant. Et puis, quand il s'agit d'apprendre, eh bien moi, je dis oui. C'est sur cette phrase et avec mes cheveux qui partent dans tous les sens que je vais vous laisser. Hein. S'il y a des livres qui vous ont plu, qui vous intéressent dans ce book haul, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire quels ont été vos achats livresques pour ce mois de septembre. J'espère que je vais pouvoir vous poster aussi le book haul que j'ai fait à petit prix, n'est-ce pas? Et que je vais pouvoir récupérer les vidéos. J'espère de tout cœur. Voilà. Sur ce, eh bien écoutez, je vous laisse ici et je vais essayer d'aller casser tous ces livres dans ma bibliothèque. Une autre histoire. Et je vous fais plein de bisous magiques et lumineux. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.